Bonjour, c'est Sarah du Centre-Appui. On est là pour notre sixième atelier. Alors aujourd'hui, on va parler des étiquettes des rôles que nos enfants dans lesquels ils se trouvent. On a déjà passé à travers 5 vidéoclips. Si vous cherchez du soutien avec aider votre enfant avec la prise de leurs sentiments, euh, encourager la coopération, remplacer la punition, encourager l'autonomie ou utiliser les compliments. On a passé à travers ça dans les vidéoclips précédents. Alors, vous pouvez chercher sur notre chaîne YouTube. Ils devraient tous être là maintenant. Alors, c'est ça. C'est notre sixième semaine de parler pour que les enfants écoutent par vidéoclip. J'espère que c'est utile pour vous. Et j'espère, si jamais vous avez besoin ou vous êtes intéressé dans le livre, n'hésitez pas à nous contacter. C'est une super ressource. Moi, je vais vers cette ressource souvent et ça nous donne plein de belles techniques. Alors, n'hésitez pas de nous contacter si vous êtes à la recherche d'un de ces livres. On a plein de copies à nos bureaux et on pourrait les envoyer par la poste. Alors, on va parler aujourd'hui de aider les enfants à se libérer des rôles. Alors, quand on parle des rôles, c'est vraiment des étiquettes. Je pense qu'on est tous familiers avec des personnes qui ont des étiquettes. On veut pas vraiment que nos enfants se voient dans un rôle, surtout un rôle négatif. Alors, le plus que possible, on veut les libérer. On va passer à travers 6 techniques qu'on peut utiliser. Alors, numéro 1, c'est rechercher les occasions de lui présenter une nouvelle image. Après, c'est place l'enfant dans des situations qui lui permettent de se voir d'un œil différent. 3, c'est faites en sorte qu'il vous entende dire des choses positives à son sujet. Après, c'est donnez vous-même l'exemple du comportement que vous souhaitez voir chez votre enfant. 5, c'est soyez le coffre au trésor de ses bons coups. Alors ça, c'est l'historique. Ça, c'est le fun. Après, quand son comportement, pardon, reflète l'ancienne image qu'il avait avant, exprimez vos sentiments et vos attentes. Alors, on va passer à travers. Alors, vraiment, pour rechercher les occasions de lui présenter une nouvelle image de lui-même, c'est juste surtout de quand l'enfant fait un bon coup, fait quelque chose contre l'ancienne image, il faut vraiment juste le souligner le plus que possible. Alors, pour un enfant pleurnicheur, on peut dire, ouais, j'ai vraiment apprécié le ton dont tu m'as demandé pour la façon pardon, j'ai bien apprécié la façon dont tu m'as demandé pour ta collation. Tu as utilisé un ton très agréable. Alors, juste souligner quand ils font les choses qui vont contre l'étiquette ou le rôle qu'ils jouaient. Alors, avoir un enfant destructeur. Alors, pour ça, tu pourrais montrer un jouet. Wow, regarde, ça c'est un jouet que ça fait 5 ans que tu l'as. Wow, tu as vraiment gardé ça dans une excellente condition. Super. Alors, le plus que possible, ça c'est souligner les bons coups pour les actions recherchées ou les qualités recherchées. Après, alors ça va être différent selon ton enfant. Il faudrait juste imaginer la situation pour ton enfant. Après, tu peux aussi, par exprès, tu peux les placer dans des situations qui lui permettent de se voir d'un œil différent. Alors, c'est vraiment d'offrir. L'autre option, c'était vraiment de souligner quand ça se passe, mais l'autre, tu crées des situations, des opportunités pour faire preuve de la nouvelle image. Alors, pour un enfant maladroit, je pourrais dire, Sam, est-ce que tu peux venir m'aider à dévisser ça? Alors, voilà le tournevis. Alors, ici, tu donnes l'enfant la chance de se voir comme quelqu'un d'adroite, qui n'est pas maladroit. Pour un enfant qui est gourmand, alors si tu le vois avec un bol de popcorn, tu peux dire, ah voilà un bol, voilà 2 bols. Est-ce que tu peux séparer ça entre ton frère et toi? Alors, tu sais, on les offre ces opportunités, on force un peu ces opportunités pour qu'ils se voient contre l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Après, on peut assurer qu'ils entendent des choses positives. Alors, quand vous parlez avec quelqu'un, ça peut être au téléphone ou en vraie vie, on mentionne les qualités ou les actions qui renforcent les qualités ou les actions recherchées. Alors, tu sais,
ça c'est vraiment mon exemple là. J'ai un enfant qui se voit comme très distraite. Euh, il se peut que je la vois un peu comme ça aussi, mais c'est sûr, je veux pas renforcer ça. Alors, le plus que possible, tu peux vraiment noter quand l'enfant est attentionné, quand il fait attention. Alors, par exemple, si tu es au téléphone et tu sais que l'enfant est juste là, tu dis, oh, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai presque oublié le lait. Et puis, c'est en fait, c'était Mathilde qui m'a rappelé, ah, c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un tellement attentionné pour m'aider. Alors, le plus qu'on peut renforcer les choses positives pour nos enfants, le mieux que c'est. Après, c'est bien sûr, nous, les parents, on est les modèles, alors c'est à nous aussi d'être l'exemple du comportement qui est attendu. Alors, pour un enfant qui peut être mauvais perdant, je pense qu'on a, chaque famille a un enfant qui est mauvais perdant, sinon deux. En tout cas, à la fin, ce qu'on peut faire comme adulte, c'est juste démontrer que perdre, c'est pas vraiment la fin du monde. Alors, on peut dire, oh non, il semble que j'ai perdu. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai vraiment apprécié ce temps qu'on a eu ensemble, toi et moi. Alors, merci pour ce temps passé ensemble. Alors, de vraiment juste changer et juste essayer de montrer à l'enfant ce que tu aimerais qu'il fasse. Après, on a soigné le coffre au trésor de bon coup. Alors pour moi, ça c'est mes filles, elles adorent quand je parle de quand elles étaient petites. Alors ça c'est des techniques que moi j'adore utiliser. Alors c'est vraiment de raconter à votre enfant des histoires qui démontrent ses bonnes qualités. Alors, pour un enfant qui est maintenant très peureux, on pourrait parler d'une histoire. Alors, est-ce que tu te rappelles quand tu avais 4 ans et tu es monté tout en haut dans l'arbre? Alors, tu étais tellement haut que papa est allé te chercher avec l'échelle. Et toi, tu étais tellement contente parce que tu disais, ah, regarde, maman, je peux voir le centre-ville de là-haut. Alors, vraiment, juste penser à des histoires qui pourraient montrer l'enfant dans une autre image. Et les enfants, ils adorent. Mais je sais pas, peut-être c'est juste mes filles. En tout cas. Alors, bien sûr, il se peut que l'ancienne image revienne. Si c'est le cas, c'est pas grave. Les enfants sont pas parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. Personne n'est parfait. Alors, vraiment, juste exprimer vos sentiments et vos attentes d'une façon, comme on a parlé dans les autres vidéoclips, calme. On utilise juste comment est-ce qu'on se sent et les attentes et on explique ça d'une façon calme. Alors, pour un enfant pleurnicheur, mais je veux ce jouet maintenant! Mais le parent pourrait dire, je n'aime pas du tout quand tu fais des crises, je n'aime pas le ton que tu utilises. Toi, ton frère joue avec, toi, tu vas attendre. Quand il a fini, ça va être ton tour. Alors, juste d'exprimer tes sentiments et tes attentes. Mais c'est ça. Alors, c'est ça, c'est un chapitre un peu court, mais si vous vivez avec des rôles ou des étiquettes que votre enfant a mis sur eux-mêmes, faites le mieux que vous pouvez pour enlever cette étiquette négative et les encourager avec des étiquettes positives le plus que possible. Alors, utilisez les techniques de chercher des occasions ou même les placer dans des situations pour qu'ils se voient une nouvelle image d'eux-mêmes. Euh, Assure-toi de dire des choses positives quand ils peuvent entendre. Euh, Soyez l'exemple, bien sûr. Apportez des belles histoires du passé. Et si l'enfant se comporte pas comme tu aimerais, juste assure-toi de t'exprimer clairement tes sentiments et tes attentes. Alors voilà, j'espère que ces, ces vidéoclips sont utiles pour vous. J'espère que si vous avez des soucis avec la parentalité, vous avez besoin de parler avec quelqu'un sur comment gérer les comportements de votre enfant, n'hésitez pas d'envoyer un courriel à Fabiana. C'est elle qui est en charge de beaucoup de nos programmes de parentalité. Educ@cdafsa.ca. Elle pourrait te parler et de te donner des techniques. Des fois, on a besoin de partager. Alors, n'hésitez pas. Le centre d'appui est là pour vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'être patient avec vous, avec vos enfants. On vit tous beaucoup d'émotions. C'est pas facile les changements de routine comme on vit pour l'instant. Alors, soyez patient avec vous et vos enfants. Merci. Si on peut vous aider avec n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Bonne journée.